Vous êtes évêque diocésain de l'Église copte orthodoxe d'Égypte, en France. C'est ça, oui, et vous avez été ordonné corps-évêque en 1974 par le pape Shenouda III pour servir en Europe occidentale. Vous êtes très impliqué dans la mobilisation des consciences pour soutenir les chrétiens d'Orient, pour lutter contre Daesh. Et vous m'avez apporté hier, alors que nous nous sommes parlé au téléphone, un témoignage très frappant sur la façon dont aujourd'hui l'Égypte est mobilisée pour faire en sorte que les chrétiens d'Orient soient respectés comme des citoyens. Oui, la situation en Égypte n'est évidemment pas celle de l'Irak, ni celle de la Syrie. Parce que nous avons un président de la République qui a fait quelques gestes que je qualifierais comme historiques. Tout d'abord, il est venu pour la première fois après des siècles d'absence à la liturgie de Noël, où, comme premier citoyen égyptien, il a adressé un discours à ses frères égyptiens. Et déjà, le pape Shenouda III disait l'Égypte, c'est une patrie qui vit en nous, non pas une patrie dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que c'est toujours le concept de citoyen avant le concept de religieux. Et ça, c'est une chose qui est arrivée, et je crois que le président Sisi aussi, après la décapitation des 21 Coptes qui ont subi donc le martyre sur cette plage de Libye, tout de suite, il a fait une frappe militaire contre les terroristes de Daesh, et sous l'impulsion des musulmans d'abord, suivi ensuite des Coptes, et aussi un troisième geste, c'est la nouvelle constitution. Parce que dans cette nouvelle constitution, c'est une idée pour éliminer les discriminations. Et dans l'article 53 de cette constitution, il nous dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi, et le déplacement arbitraire et forcé des citoyens sous toutes ses formes et ses législations doit être éliminé. C'est une chose nouvelle. Nous ne semblons plus être tout à fait les dhimmis de l'histoire. Et ensuite, dans l'article 64, il nous parle de la liberté de croyance absolue. C'est une chose nouvelle, c'est un refrain qu'on ne connaissait pas. Ensuite, dans le chapitre de l'article 235, excusez-moi de citer ces articles-là, dès sa première convocation, le Parlement, qui devrait se réunir, je pense, à la fin de l'année, adoptera un règlement pour la construction et la rénovation des églises pour garantir la liberté aux chrétiens. Lorsqu'on pense qu'il y a quelques années, c'était Mohamed Morsi et les frères musulmans qui avaient pris les responsabilités en Égypte. Oui, ça a été un moment très difficile, parce que les frères musulmans qui ont été créés en 1928 en Alexandrie n'ont jamais eu le pouvoir, ils étaient toujours en état de veille, prêts. Et lorsque le président Morsi a pris les rênes de l'Égypte, il a commencé par dépecer l'Égypte. Imaginez un gouvernant français qui aurait perdu la tête, qui aurait pensé que l'Alsace-Lorraine pourrait retourner à l'Allemagne, peut-être le comté de Savoie au Nice, à l'Italie, et j'en passe. Et bien sûr, la justice maintenant s'en est emparée pour le condamner pour haute trahison. Ce n'est pas une décision de maréchal Al-Sisi comme certains médias semblent le dire. C'est la justice qui a décidé ça, et nous attendons les résultats. Ça sera très long, ce processus. Vous avez une expression hier que vous m'avez livrée, où vous compariez Daesh à un ordre noir d'une secte assassine. Oui, vous savez pourquoi? Parce que Daesh tue au nom de Dieu. Dieu, c'est Dieu de la création. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Donc, ils ont une vision inversée du visage du Christ, du visage de Dieu, qui est l'incarnation du bien, et ils agissent contre la volonté de Dieu. Donc, je ne sais pas si l'argument tient, mais il me semble que dire qu'on tue au nom de Dieu, n'est-ce pas tuer eux-mêmes Dieu et devenir déicides? Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que finalement, bien qu'issu de l'islam, Daesh n'a plus de religion puisqu'il redit Dieu tout en disant que c'est Dieu qui ordonne ceci, cela. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que c'était donc, c'est un ordre noir, effectivement,
d'une secte assassine qui vise un processus de déshumanisation. Monseigneur Athanasios, je vous remercie.